Bonjour bien-aimés. C'est bon de proclamer la fidélité de notre Dieu. Amen. Ça fait vraiment du bien. Dire merci Seigneur pour ta grâce. Merci d'être là dans nos vies éternelles, dans ce monde qui est tellement bousculé. Nous nous disons Seigneur, en toi j'ai un Père. Alléluia. Et ce n'est pas simplement une parole comme ça, mais c'est une réalité que nous pouvons vivre dans notre quotidien. Bien sûr, il y a des situations qui sont extrêmement difficiles. Mais c'est justement dans ces difficultés et à travers ces difficultés que nous voyons et nous expérimentons la fidélité de notre Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous avons pris un chant tout à l'heure et ça m'a interpellé, ça m'a touché, qui disait « Je t'offrirai ». À chaque fois je me trompe dans les paroles, je vais ressortir, j'ai noté. « À toi Seigneur, j'offrirai mon sacrifice ». Amen. Ce sont des paroles magnifiques. Ce sont des paroles que nous chantons avec joie. Ce sont des paroles que nous chantons avec enthousiasme. Pourquoi ? Parce que nous réalisons, comme nous l'a rappelé notre ancien Claude, combien Christ a donné sa vie pour nous à la croix. Et quand on réalise ce sacrifice pour nous, eh bien on a envie de dire, Seigneur, je t'offre ma vie en sacrifice. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord pour chanter cela? On ne va pas le chanter, je ne vais pas demander au groupe de louanges de revenir, mais est-ce que vous êtes d'accord pour déclarer « Je t'offre ma vie en sacrifice, Seigneur ». Amen. C'est une grâce. Et justement, je voudrais parler avec vous de la croix. Alors, pas de la croix, j'allais dire de Jésus, mais la croix que nous avons à porter. La croix que nous avons à porter. C'est très souvent comme ça, vous savez, dans des chants, ça manifeste, ça représente, ça exprime les émotions et les sentiments de notre cœur que nous avons à l'égard de notre Seigneur. Lorsque nous disons « Seigneur, je t'offrirai ma vie en sacrifice », on est vrai lorsqu'on dit cela. Ça représente vraiment ce que nous ressentons. Mais ce que le Seigneur veut, ce n'est pas simplement ce que nous ressentons. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions mettre en pratique justement les sentiments et les émotions de notre cœur. Amen. Et dans ce domaine-là, eh bien, le Seigneur a, j'allais dire, un certain nombre d'attentes. Vous savez, quand on aime quelqu'un, la première chose que l'on fait, c'est qu'on commence à oublier ses propres désirs, ses propres besoins, et notre attention est tournée vers, justement, les besoins de l'autre. On se demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir? Et dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24, Jésus, alors juste avant, je donne un peu de contexte, Jésus avertit les disciples qu'il doit se rendre à Jérusalem pour subir un certain nombre de souffrances, qu'il va mourir justement lui à la croix, mais qu'il va être ressuscité. Et ça, j'allais dire, c'est la croix de Jésus. C'est ce que Jésus, lui, doit porter. C'est sa mission à lui. Mais ça ne s'arrête pas là. Au verset 24, Matthieu 16, 24, Jésus va dire, il nous est dit, puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car verset 25, car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Et c'est de cette croix-là dont je voudrais parler avec vous, partager avec vous. Nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous avons tous une croix à porter. Tous une croix à porter. Cette croix, ce n'est pas, ce n'est pas que le Seigneur te demande de souffrir. Ce n'est pas à cela que le Seigneur nous appelle. Mais cette croix, c'est le renoncement à nous-mêmes. Finalement, pour que Jésus se retrouve sur la croix, c'est parce qu'il a accepté de renoncer à sa propre vie et d'aller jusqu'au bout dans cette dimension-là. Et vous savez, cette notion de renoncement, c'est quelque chose de plus en plus difficile dans notre société. Et quand c'est difficile dans notre société, ne nous leurrons pas, ça nous impacte aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Parce que, bien sûr, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes aussi dans le monde. Il y a comme une influence de ce monde sur nos mentalités,
sur nos enfants, sur l'éducation de nos enfants, sur tout ce que nos enfants entendent et reçoivent, sur nous aussi en tant qu'adultes. On voit qu'on est dans une société où justement on a du mal à s'engager. Lorsque Paul va parler à Timothée, il va lui dire que, eh bien, dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes. Ce n'est pas que je suis en train de répéter les mêmes choses, mais c'est quelque chose qui me revient très souvent parce que plus je regarde, plus on écoute ce qui se passe autour de nous, et plus on voit la réalité de la parole de Dieu qui est en train de se manifester. Plus ça va, plus on est individualiste. C'est chacun pour soi. On prend de l'autre, voyez, on utilise l'autre pour assouvir ses propres désirs, ses propres besoins. On ne veut plus se marier, on ne veut plus s'engager, ni à travers, ni pour qui que ce soit, parce que ce qui compte maintenant, c'est moi, moi, moi. Et les hommes sont égoïstes. Et parfois, cet égoïsme, il peut rentrer aussi dans l'Église. Je viens au Seigneur justement par ce qu'il peut m'apporter, par ce qu'il peut me donner. Mais vous savez, la relation avec Dieu, c'est une relation qui va dans les deux sens. Il te dit, moi, j'ai donné ma vie pour toi. Et ce que j'attends de toi, il dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et c'est vrai que quand on entend parler de ça, quand on entend parler de croix, peut-être qu'il y a des, comment dire, ça se braque à l'intérieur. Mais je crois que c'est toute une question d'amour. C'est juste une question d'amour. Tout à l'heure, lorsqu'on était là assis, le Seigneur me rappelait, quand j'ai rencontré mon épouse, je l'ai déjà partagé, je pouvais faire des kilomètres et des kilomètres. On n'avait pas de téléphone portable. Vous savez, c'était à l'époque, les jeunes ne riaient pas, mais c'est cabine téléphonique. Hein? Donc, et la cabine téléphonique en hiver, il n'y a pas de chauffage dedans. Hein? Donc tu descends, il est tard, mais même s'il fallait faire des kilomètres et des kilomètres, moi j'étais prêt à renoncer à tout pour parler avec elle, pour échanger, voyez, pour savoir ce qu'elle avait dans son cœur. Et puis on pouvait parler, papoter de tout et n'importe quoi, mais l'essentiel c'était quoi? C'est juste d'être ensemble, d'entendre le son de sa voix et de parler. Et puis, quand on regarde, quelqu'un d'extérieur dirait, mais il est malade. Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Mais c'est une évidence. Hein, pour ceux qui ont été amoureux, ceux qui sont amoureux, c'est une évidence. On n'a même pas à se casser la tête, on n'a même pas à réfléchir. Et on ne va pas nous offrir une médaille parce que j'étais prêt à traverser, j'allais dire, le globe pour juste discuter avec celle qui est devenue mon épouse. C'est normal. Pourquoi? Parce que la clé de tout ça, c'est l'amour. C'est l'amour. Mais si je lui avais dit « Ah, je t'aime », mais que ça ne se manifeste pas par des actes, et surtout des actes de sacrifice, parce que c'est dans le renoncement que l'on voit finalement la profondeur de notre amour. Et c'est dans tes renoncements que le Seigneur voit la profondeur et la réalité de ton amour. Vous savez, cette pensée-là, je l'ai reçue dimanche dernier pendant le temps de culte, pendant que le pasteur était en train de prêcher. Et à un moment, le Seigneur, il a dit un mot, je ne me souviens même plus quel mot, et ça a déclenché, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai écrit ce que le Seigneur mettait sur mon cœur, et je me suis dit, mais Seigneur, j'ai comme l'impression de parler toujours de la même chose. J'ai l'impression même de radoter, et je crois que le Seigneur insiste encore, surtout dans ces temps de la fin. Il attend de nous d'être des hommes et des femmes qui soient prêts à renoncer à nous-mêmes pour lui. Pour lui. Et c'est comme ça vraiment que nous allons manifester notre amour. Parce que souvent, on nous a parlé de l'évangile de la grâce. Et l'évangile de la grâce, c'est un évangile qui est réel. C'est un évangile qui te dit que tu es sauvé non pas par tes actes, mais tu es sauvé par ta foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Tu es sauvé parce qu'un jour tu as décidé de croire en Jésus-Christ et de t'attacher à lui. Et c'est vrai que nous sommes sauvés par la grâce. Mais en ce qui concerne aimer Dieu, c'est par nos paroles. C'est important de louer Dieu. C'est important de le chanter. C'est important de le prier. C'est important de lui dire « Seigneur, je t'aime de tout mon cœur ». Mais à ces paroles, ce que le Seigneur attend, ce sont aussi des actes et des œuvres. Des actes et des œuvres.
Et encore une fois, bien-aimés, ce que le Seigneur cherche, c'est des hommes et des femmes qui soient passionnés de lui. Passionnés de lui. Et j'ouvre une petite parenthèse parce que peut-être il y en a qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ et qui se disent, mais ce message, ça ne me concerne pas parce que de toute façon, moi, je n'ai pas commencé avec Christ. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que ceux que tu vois autour de toi, qui sont si heureux de chanter Dieu, qui sont si heureux de le proclamer, qui peuvent se lever à des heures tôt le matin ou même pendant la nuit pour justement prier, pour plier le genou, pour prier. Ces hommes et ces femmes que tu vois autour de toi, qui sont prêts même parfois à dire « je ne mange pas, je vais jeûner pendant un certain temps ». Ce n'est pas que ce ne sont pas des gourmands, enfin pour moi je suis un gourmand, mais c'est parce qu'ils aiment cette notion de sacrifice. Et tu sais pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il y a une religion, ce n'est pas parce que quelqu'un dit tu dois faire ceci, tu dois faire cela, mais c'est parce que ces personnes disent Seigneur, je t'aime et je suis prêt à tout pour toi. Et ce que je te souhaite, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est justement de commencer à goûter à cet amour pour lui. Commencer à te dire, mais je comprends pourquoi. Ces personnes prennent leur temps pour venir là dans un lieu alors qu'on aurait pu être, à la cueillette des champignons ou je ne sais où d'autre. Mais on a décidé d'être là parce que nous aimons Jésus-Christ. Amen. Et vraiment, je veux t'encourager à, peut-être tu te dis, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on est là. Je ne comprends pas pourquoi ils aiment tant prier. Peut-être de dire, Seigneur, j'ai besoin de cet amour. Et je veux commencer à t'ouvrir mon cœur. Et tu verras que la vie chrétienne n'est pas une vie d'obligation. Il y a des responsabilités, mais ces responsabilités, nous les choisissons. Ce n'est pas le Seigneur qui nous dit, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Le Seigneur propose et nous disons, Seigneur, je veux répondre à ton appel. Amen. Et je voudrais vraiment partager avec vous sur cette notion de donner sa vie. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 18, il nous est dit ceci, voici comment, 1 Jean 3, 16 à 18, voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et la suite, c'est cette suite-là qui nous concerne. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de je reçois, je reçois. Tu as déjà tout reçu en Jésus-Christ. Tu peux dire j'ai tout reçu en Jésus-Christ. Même si parfois tu crois qu'il te manque encore des choses. Non. En Jésus, tu as tout reçu. C'est sauf qu'il ne te donne pas tout d'un coup. Parce que sinon, tu vas succomber sous la bénédiction. Il te donne petit à petit pour que tu puisses apprécier. Mais sois sûr d'une chose, en lui, tu as tout reçu. Et donc même, tu n'as même plus à te préoccuper de toi-même puisque en lui, tu as tout reçu. Et donc le Seigneur te dit, eh bien, moi, je vous ai manifesté, je vous ai démontré mon amour dans le fait que je me suis donné pour vous. Et vous aussi, vous devez donner votre vie pour vos frères. Quand tout à l'heure, on a chanté « Je t'offrirai ma vie en sacrifice », d'une certaine façon, peut-être sans le réaliser, tu es en train de dire à ton frère ou à ta sœur qui est à côté de toi, derrière toi, en fait, je dois te donner ma vie en sacrifice. C'est ce qui nous est dit là, non? Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Et c'est ça porter sa croix. C'est-à-dire la question du moi, je ne pense qu'à moi. Voyez, et c'est même dans les petites choses, dans ce à quoi nous cherchons, on cherche notre propre confort. Quand on va arriver dans l'église, on va chercher peut-être la meilleure place, la place pour nous. Et puis si on vient prendre ta place, alors là, ça peut être presque un scandale. Pourquoi? Parce que nous cherchons notre propre intérêt, notre propre intérêt. Et le Seigneur, lui, ce qu'il attend de nous, c'est vraiment cette dimension-là. Il cherche des hommes et des femmes qui disent, eh bien Seigneur, moi je suis vraiment prêt à renoncer, à renoncer. Et vous savez, cette question du renoncement, parfois ça peut paraître tellement spirituel, tellement abstrait, mais en fait c'est extrêmement concret. Il n'y a rien de plus concret que cela. La dimension du sacrifice, elle se voit dans tous les choix que nous faisons chaque jour.
chaque jour, qu'est-ce que nous privilégions? Est-ce que nous privilégions vraiment de plaire au Saint-Esprit dans nos décisions, dans nos choix? Vous savez, le Seigneur ne va vraiment pas se contenter de nos paroles, de nos promesses, de nos sentiments, de nos émotions. Lui, ce qui va compter sont nos priorités et en quoi nous allons mettre nos priorités. Dans le passage de Luc, chapitre 7, verset 57, Luc 9, pardon. Luc 9, verset 57, il nous est dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets-moi que j'aille d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui répondit, « Laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le royaume de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » On a là trois différents personnages. Un premier qui, j'allais dire, est un peu fougueux. On ne lui a rien demandé, mais lui il va dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui explique, « Ok, tu veux me suivre, mais je t'explique les conditions. » Jésus lui dit, « Moi-même, je n'ai même pas une maison, je n'ai même pas un toit. Donc si tu cherches la sécurité financière, si tu cherches d'avoir le confort, eh bien, je ne pourrai pas te l'apporter. Parce que si tu me suis, il faudra que tu sois prêt à renoncer. » Et puis ensuite, le deuxième personnage, c'est Jésus qui va l'appeler. Comme très certainement, Jésus t'a appelé. Et lorsque Jésus va l'appeler, c'est simple. Il n'y a pas de grande doctrine. Il n'y a pas de cours sur ce que c'est que le discipulat, l'engagement, etc. Ça va se passer en 2 mots. Le gars, je ne sais pas ce qu'il faisait. Je ne sais pas de quoi il s'occupait. Jésus l'a vu passer et lui a dit, « Suis-moi. » Mais si on vous dit ça, vous allez demander, mais où? Pendant combien de temps? Ça va coûter combien? Toutes ces questions que finalement, nous pouvons nous poser. Si on fait une annonce et qu'on dit l'Église a besoin d'hommes et de femmes pour servir, d'hommes et de femmes qui s'engagent, parce qu'on aime le Seigneur et parce qu'on aime les frères et les sœurs, tout de suite, dans notre tête, là, la calculette va commencer à se mettre en place. Combien ça va me coûter cette affaire? Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que j'aurai la capacité? Tout ça, là, finalement, c'est des questions peut-être que tu peux te poser. Mais vous voyez, Jésus dit simplement 2 mots. Suis-moi. Pourquoi? Parce que finalement, suivre Jésus, renoncer à soi-même, c'est une question de foi. Peut-être que si on demandait au pasteur Patrice si le Seigneur t'avait dit que tu serais pasteur, tu aurais peut-être tremblé. Moi, en tout cas, j'ai toujours dit non. Vous voyez, quand vous avez une voiture, il y a l'essence, il y a tout ce qu'il faut. Hein, le moteur gronde, mais vous avez le pied sur la pédale de frein, bien sûr, pas d'accélérateur, sur la pédale de frein. Quand le Seigneur m'a dit, suis-moi, je ne sais même pas s'il m'a dit, suis-moi, parce que peut-être que je serais parti en courant. Mais vous savez, je crois qu'il faut que nous soyons prêts à cela, d'autant que Jésus revient bientôt. Est-ce qu'on a encore besoin de preuves que Jésus revient bientôt? C'est une évidence. Et ce n'est plus le temps de tourner en rond, de tergiverser, mais de dire, Seigneur, je t'aime tellement que je veux te suivre. Ce n'est pas une question de savoir est-ce que j'ai les capacités. Ce que je suis en train de prêcher là, ce n'est pas une question de mes capacités, peu importe mes capacités.
Le Seigneur cherche simplement des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, je t'aime et je veux me rendre disponible pour toi. » Et c'est ce qui va compter. Et cet homme, eh bien, justement, il a dit « Seigneur, permets-moi que j'aille d'abord enterrer mon père. » Il avait une bonne excuse, comme toi et moi, nous pouvons avoir très souvent de bonnes excuses, de bons alibis. Et le Seigneur lui a dit « Laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. » Vous voyez, c'est comme si Jésus est en train de balayer nos considérations purement humaines. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu qui est encore bien plus grand, c'est le royaume de Dieu. Ce sont les hommes et les femmes qui ont besoin d'entendre Jésus-Christ. Et le Seigneur dit, ce n'est pas important tout ça. Suis-moi. Alors on ne sait pas ce que cet homme a fait, mais il y en a un autre, un troisième. C'est quand même bizarre, déjà il y en a un premier qui est arrivé. Il a dit, Seigneur, je te suivrai partout. Et le Seigneur lui a dit, voilà, écoute, le tarif c'est ça. Un deuxième, le Seigneur l'a appelé, il a sorti une excuse. Mais il y a un troisième encore qui dit, moi je te suivrai Seigneur, mais lui donne ses conditions. Mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. Renoncer à soi-même, c'est sans condition. C'est sans condition, bien-aimé. Et je crois que trop souvent, comme nous mettons tout un tas de conditions, nous n'avançons pas dans notre relation avec le Seigneur. Parce que je rappelle qu'encore une fois, ton renoncement va, symboliser la profondeur de ton amour pour le Seigneur. Et je crois que le Seigneur me disait, mais il y en a qui ont bien commencé, ont un jour donné leur vie à Christ. On dit, Seigneur, je t'aime. Et puis, il y a un moment, tes priorités ont changé. Il y a un moment où tu t'es laissé happer par très certainement des priorités qui sont légitimes devant les hommes. Quand tu as commencé, tu étais célibataire et puis une fois que tu t'es marié, le Seigneur là est passé comme au second rang. Puis après que tu t'es marié, tu as quand même continué de servir le Seigneur et puis après il y a eu les enfants. Et puis là, le Seigneur est passé au second rang. Et puis après, tu as commencé à évoluer dans ta carrière professionnelle. Il fallait que tu commences à payer ta maison, que tu répondes à tes besoins matériels. Et puis là, tu as commencé à travailler le dimanche. Pourquoi? Bien parce que tu as commencé finalement à mettre petit à petit le Seigneur de côté. Et je crois que le Seigneur, c'est un cri vraiment du Seigneur. Il veut avoir la première place. Il n'y en a pas d'autre, bien-aimés. Il n'y en a pas d'autre. Et à chaque fois, prenez quelques instants pour vous souvenir, à chaque fois que vous avez payé le prix. Pendant que vous l'avez fait, c'était difficile. Même avant. Vous voyez, des fois même avant, on se met tellement de blocages dans la tête qu'on n'ose même pas faire ce que le Seigneur nous demande. Puis finalement, on a pris sur nous, on a renoncé, on a fait des choix, on a choisi le Seigneur. Et après, maintenant, quand on y pense, on pense à cela avec joie. On dit, Seigneur, j'ai vraiment bien fait de choisir la bonne part, la bonne part. Le pasteur Patrice rappelait que très souvent, là, dans nos pensées, c'est comme un champ de bataille. Et finalement, on pense, on ne passe jamais à l'action. Et on reste là comme paralysé, comme sur place. Or, le Seigneur t'a appelé, le Seigneur t'a demandé de le servir. Et tu passes ton temps à réfléchir, tu passes ton temps à calculer. Alors que parfois, c'est beaucoup plus simple de se jeter à l'eau, dire « Seigneur, je te fais confiance. Suis-moi. » 2 mots. 2 mots. Je me demande même si je ne devrais pas arrêter de prêcher. Je me demande même si le Seigneur n'est pas en train de me dire « Mais Eddy, tu parles trop longtemps. » Moi, j'ai dit 2 mots. Et vous savez, après que Jésus a dit ces 2 mots, vous croyez qu'il a couru après ces 3 hommes pour leur dire « Je vous en supplie, suivez-moi » ? Non. Pourquoi ? Parce que Jésus dit, j'ai donné ma vie pour toi. Et moi, je te dis, suis-moi maintenant. C'est à toi de choisir. C'est à toi de faire ce que tu veux. C'est à toi de décider. Mais très clairement, le Seigneur ne se contente pas, encore une fois, bien-aimé, de nos paroles. Et justement, dans cette dimension du premier amour, ça m'a rappelé ce que le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse. Dans Apocalypse chapitre 2 au verset 4.
J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Et je crois que le Seigneur, là, il parle à des personnes qui, ton amour, là, c'est peut-être refroidi, c'est peut-être tiédi. Alors que notre amour pour le Seigneur, c'est la fondation, c'est la base de tout. Parfois, on veut essayer de régler nos problèmes par nous-mêmes. Reviens au Seigneur et tu vas voir comment tes problèmes vont être réglés. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tu verras que tout le reste là, toi-même, tu ne vas même pas t'apercevoir à quel moment, même ce qui te tracassait, ce qui t'angoissait, est sorti de ta tête, sorti de ton cœur, parce que tu auras décidé de centrer à nouveau tes regards sur le Seigneur. Le mariage, les enfants, le travail, tout ça, ce ne sont pas des excuses valables pour ne pas être engagé pour notre Dieu. Il faut faire des choix, bien-aimés. Le Seigneur ne te demande pas de choisir entre ta famille et lui, non. Mais il te dit que si tu choisis le Seigneur, ta famille va être bénie. Aimer son épouse par ses propres forces, ça tient le temps de la lune de miel. Ça tient les quelques premières années où tu cours à la cabine téléphonique. Mais une fois que ce temps-là est passé, je vous assure qu'il faut aimer Christ pour être en capacité d'aimer son épouse. Aimer ses enfants, pouvoir les éduquer selon le cœur de Dieu, ce n'est pas simplement en les amenant tous les samedis, dimanches au foot. C'est bien, mais si tu fais ça à la place d'enseigner tes enfants dans la parole de Dieu, laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que tu risques d'en payer le prix après. Parce que ce monde-là est tellement pollué. Récemment, avec mon épouse, on parlait des nouveaux décrets de loi que l'Éducation nationale a fait passer. Ce n'est pas des choses qui s'adressent à des gens qui sont en terminale. Non. On commence à demander aux professeurs d'enseigner tout ce qui est autour de la famille, ce que c'est que la famille. Vous imaginez le type de famille dont on demande à ce que les professeurs enseignent à des enfants qui sont en CP, CE1, CE2. Si donc, père, mère, vous ne prenez pas le temps d'être avec vos enfants, de leur enseigner la parole de Dieu, la société s'occupe de les enseigner à votre place. Et je me demandais, Seigneur, je fais une petite digression, mais Seigneur, comment vont s'en sortir nos professeurs chrétiens dans cela? C'est dur. Vous êtes enseignant, vous êtes enfant de Dieu, et on vous demande d'enseigner ce genre de choses. Vraiment, il faut que nous soyons attachés à Christ. Chaque jour, le Seigneur va nous demander de payer le prix. De toute façon, si tu ne veux pas payer le prix, la société va te pousser à le payer. La société va te pousser à te positionner. Même quand nous sommes dans des discussions avec nos collègues de travail, etc., vous savez comment il y a certains sujets qui arrivent là, et vous commencez à sentir que c'est une peau de banane. C'est comme un traquenard qui est là. Et où le Seigneur te dit, quelle position tu vas prendre? Quel prix tu es prêt à payer dans ce contexte-là? Et c'est là, ce chant, j'offrirai ma vie en sacrifice. C'est là que ça commence à prendre tout son sens. Lorsque l'on est jeune, même moins jeune, qu'on est célibataire, qu'est-ce que ça veut dire renoncer finalement à sa propre vie? Qu'est-ce que ça veut dire de porter sa croix? Porter sa croix lorsque l'on est jeune adolescent, un peu plus jeune adulte. Ça veut dire que tu ne peux pas accepter de te comporter comme les gens de ce monde. Tu ne peux pas accepter de fricoter à droite et à gauche avec des garçons et des filles. Tu ne peux pas accepter de dire j'embrasse mais ce n'est rien. Tu ne peux pas accepter d'avoir fréquentation sur fréquentation. Même quand ta chair a envie, renoncer à sa chair, c'est dire non, je me garde pour le royaume de Dieu. Parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Parce que je suis un jeune qui doit influencer et qui ne se laissera pas influencer. Dès le moment où tu as donné ta vie à Christ, tu as pris un engagement devant le Seigneur.
Et personne ne va t'obliger à tenir cet engagement. Le Saint-Esprit ne va pas t'obliger à tenir cet engagement. Mais il attend que tu le tiennes parce que tu aimes Jésus-Christ. Comment est-ce que tu te comportes lorsque tu es avec tes amis là, à l'école? Est-ce que l'on voit cette différence? C'est difficile de montrer sa différence. Parce que tout de suite, on est rejeté, tout de suite, on est mis dans une case, et puis même tout de suite, on fait l'objet de méchanceté, de violence. Mais je crois que tu dois croire en la protection de Dieu sur ta vie. Et même quand je parle de vie, il faut être vrai. Cette vie, il faut être prêt à la perdre aussi, pour le nom de Jésus-Christ. Je répète, parce que je n'ai pas entendu beaucoup d'amen, cette vie, il faut être prêt à la perdre pour le nom de Jésus-Christ. Et je dis aussi amen. Ça fait peut-être un peu peur tout cela, mais je crois qu'on ne doit pas compter sur nous-mêmes, on doit compter sur le Seigneur. Ce qui est important, c'est déjà, est-ce que tu as vraiment ce désir dans le cœur? Vous savez combien de fois le Seigneur m'a dit de faire quelque chose, il m'a dit suis-moi, il fallait aller au nord, et Eddie, lui, il a été au sud. Mais le Seigneur a toujours été patient avec moi. Il m'a repris, il m'a corrigé, il m'a fait grandir. Alléluia. Alors, le Seigneur ne nous demande pas, d'être là parfait, d'être toujours comme des super-héros, mais au moins il dit, voici ce que j'attends de toi. Et si tu veux avancer de cette façon, si tu veux grandir en moi de cette façon, je vais t'aider, je vais t'accompagner, parce que je suis ton Père, je ne suis pas là pour t'écraser, je ne suis pas là pour te blâmer, mais pour te faire grandir en moi. Alléluia. Et même si dans le passé tu as renoncé, même si dans le passé tu as fait des mauvais choix, même si dans le passé tu as pris des mauvaises décisions, on l'a rappelé tout à l'heure dans les prières pendant le temps de la Sainte Seine, eh bien il nous est parlé de cette vie nouvelle en Christ. Et moi j'ai soif de dire Seigneur, je vais aller plus loin avec toi. Je veux encore avancer avec toi. Il y avait des moments, des endroits dans ma vie où j'avais un peu capitulé, je m'étais laissé absorber par toutes les occupations. Et j'ai dit non Seigneur, ça y est, là je reprends. Je reprends les choses en main, Seigneur. Je reprends mon emploi du temps en main. Pour que dans cet emploi du temps, tu sois ma priorité. Il faut poser des actes. Il faut poser des actes. J'avais acheté il y a maintenant 3 ans, j'ai regardé ça parce que je ne me souvenais plus. J'avais acheté sur Amazon, on ne va pas faire de pub, j'avais acheté sur un certain site e-commerce un système d'alarme pour la maison. Il y avait une offre, une promo. Et puis... j'avais acheté ça il y a 3 ans. C'est resté dans la boîte pendant 3 ans. Vous voyez à quel point je me sentais en insécurité. Et on est rentré de vacances et je me suis dit, mais quand même, il est temps que je m'occupe de ça. Vous savez pourquoi j'ai pris autant de temps? C'est parce que je me suis dit, il va falloir bricoler, installer des câbles électriques. Et moi, le bricolage, c'est compliqué pour moi. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsque mon frère va venir et faire boum, 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 terminé, moi, ça va durer 3 semaines, voyez. Et donc, dans ma tête, il y avait comme un blocage. Parce que je me suis dit, au moment où je vais ouvrir la boîte, ça va me prendre encore des plombes et des plombes. Et ça m'a bloqué finalement. Et il y a un moment, j'ai dit, non, c'est terminé. J'ouvre la boîte. Bon, on a chacun ses miracles, chacun ses victoires. Hein. J'ouvre la boîte. En 1h30, c'était fini. Ce qui m'a pris 3 ans. Pourquoi? Parce que parfois, dans nos têtes, on dit, je ne peux pas. Ou ce n'est pas possible. Combien de fois tu as envie de te lever le matin pour prier et tu te dis, c'est pas possible, je n'y arriverai pas. C'est un mensonge du diable. Cette bataille-là, elle est juste dans ta tête. Et puis, même si tu te lèves pendant une semaine un peu plus tôt, c'est toujours une semaine de gagner. Même si le lundi d'après, tu es complètement fatigué, tu n'arrives plus à te lever, c'est pas grave. Vous savez, parfois, on est un peu extrémiste. On se dit, c'est tout ou rien. Comme je n'y arriverai pas, je ne fais rien. Mais même un jour dans ses parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Donc, fais pas après pas. Avec toujours cette motivation dans ton cœur de dire, Seigneur, je t'aime. Et c'est parce que je t'aime que je veux te manifester mon amour, Seigneur. En acte, en acte. Toi, tu as donné ta vie. Ce n'est pas simplement qu'il y a une sorte de vision là, sur Golgotha, avec un... Non, ce n'était pas une vision, c'était une réalité. Jésus-Christ qui était crucifié sur cette croix, c'était une réalité, bien-aimé.
Et vraiment, je crois que le Seigneur veut nous encourager dans ce sens. Je disais tout à l'heure, par exemple, quand tu es jeune, renoncer à toi-même, c'est justement faire en sorte que ta vie, elle honore Dieu dans tes choix. Quand vous êtes père de famille, mère de famille, que vous avez des responsabilités du point de vue financier, mettez Jésus-Christ en premier, bien-aimé. Moi, ça me peine toujours quand un frère ou une sœur va faire un choix, il va dire je ne peux plus aller à l'église le dimanche. Ça paraît tellement anodin, ce n'est pas grave. Mais ce sont des choix. Et ces choix-là auront toujours des conséquences. Je ne parle pas de nos bien-aimés qui sont dans le secteur hospitalier ou autre, il y a des obligations, c'est comme ça. Et ils n'ont pas le choix. Mais quand tu as le choix, fais le bon choix, mon frère, ma sœur. Moi, quand j'étais jeune, j'ai travaillé à l'hôpital, en job d'été. Les meilleures journées, c'était lesquelles? C'était le dimanche. Payé double. Payé double. Hein? Mais il faut faire les bons choix. Et c'est en renonçant, justement, que le Seigneur voit où est-ce que tu mets tes priorités. Et finalement, on voit que cette notion-là de renoncer, on la voit tous les jours. Tous les jours. Il y a la réunion de prière. C'est quel jour? Ah, il y a beaucoup qui ne savent pas. Dis à ton voisin, c'est le vendredi la réunion de prière. Et je t'attends vendredi prochain. Mais toi-même, tu dis ça, il faut que tu viennes pour t'assurer qu'il soit bien là. L'étude biblique, mardi. Le problème, c'est que tes amis, tes collègues, ils vont toujours t'appeler quel jour? Soit le mardi, soit le vendredi, ou le dimanche après-midi. Et vous voyez, à chaque fois, le Seigneur ne nous demande pas de monter sur une croix, de mettre une croix dans ta maison, de venir... Non, il est en train de regarder à chaque fois quelle décision tu vas prendre. Qu'est-ce que tu vas choisir? Quelle orientation, justement, tu vas... Parce que c'est à travers cela que le Seigneur va voir ce qui est prioritaire. Penser qu'une réunion de prière et assister à une réunion de prière, c'est rien. Ma maison sera appelée une maison de... Ok. Mais pour qu'il y ait ce soit une maison de prière, il faut qu'il y ait des gens qui... Merci, bien-aimé. On est d'accord? Et à chaque fois, c'est ainsi que tu manifestes ton amour pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Vous voyez, c'est très concret. C'est très concret. Et c'est quelque chose, encore une fois, que nous apprenons, que nous devons apprendre chaque jour. Et il ne faut pas perdre du terrain. Parce que vous savez, des fois, on prend des décisions, et puis après, ça s'arrête. J'ai décidé de lire ma Bible tous les jours. Je l'ai tenu combien de temps? Alors, on fait un sondage, combien de temps tu as tenu? Une semaine? C'est déjà ça de prix. Tu as tenu une semaine, gloire à Dieu pour la semaine que tu as tenue. Tu as lâché, tu te remets, c'est pas grave. Mais tu ne peux pas rester en arrière, tu ne peux pas stagner. Il faut aller en grandissant, il faut aller en maturité, bien-aimé. Amen. Alors ne regarde pas tes échecs du passé, ne te laisse pas paralyser justement par peut-être les engagements que tu as pris et que tu n'as pas tenus. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est ce que tu vas décider maintenant. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est est-ce que tu vas, entre guillemets, te remettre en selle et dire, Éternel, mon Dieu, mais mon amour pour toi n'a pas changé, mais j'ai laissé peut-être un peu trop de place. Comme on disait tout à l'heure, ce premier amour. Et il faut veiller sur ce premier amour. C'est important. Dans le domaine des finances, il nous est dit dans Proverbes 3, 9 et 10, « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. » Le verset 10, « Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » On aime trop le verset 10. On va se concentrer sur le verset 9. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous les revenus. Les prémices, c'est quoi? Dans le mot prémices, on entend premier.
ce qui est en premier. On peut parler de façon extrêmement concrète. Quand le salaire tombe, quand la bourse tombe, quand je ne sais quoi tombe, ça tombe de la main du Seigneur. C'est de sa main que ça tombe. Et nous, parce que nous l'aimons, qu'est-ce que nous voulons faire? Je t'offre à toi, Seigneur, en premier. Offrir au Seigneur en premier, c'est renoncer à ta paire de baskets, c'est renoncer peut-être à ce que tu voulais, toi, t'offrir, et dire, Seigneur, je renonce finalement à moi pour te donner à toi. Et là aussi, c'est renoncer encore une fois, c'est porter sa croix. Et le Seigneur ne va jamais nous obliger à le faire. Mais c'est simplement, vous savez, quand tu vas sur ton compte en banque, tu te connectes sur ton application là, du compte en banque, tu vois que l'argent est arrivé, le Saint-Esprit regarde. Et regarde où est-ce que tu vas faire le premier virement. C'est très concret. C'est très concret. Et quand on donne, on est heureux de donner. On est heureux d'être fidèle au Seigneur. Même quand ça a été difficile. Même quand c'est... Et d'ailleurs, plus c'est difficile de donner, mais plus on a la joie d'avoir donné en retour, d'avoir donné derrière. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que les gens du monde ne peuvent pas comprendre. Si on passait aujourd'hui à la télé, ils diraient, mais c'est cela-là. Qu'est-ce que c'est manipulé? Non, parce que vous ne comprenez pas l'amour que nous avons pour Jésus-Christ. Parce que vous-même, vous n'avez pas compris que Christ a donné sa vie pour nous. Et que nous nous sommes tellement reconnaissants. Et d'ailleurs, quand nous donnons un tout petit peu, c'est même trop peu, parce que nous lui devons tout. Alléluia. Je vais terminer et conclure par ce verset de Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. À partir du verset 11. Vous avez commencé, je suis en train de penser à... On était en réunion de jeunes, puis on pensait au passage de Hébreux 10, 25, qui nous dit de ne pas quitter, de ne pas abandonner vos assemblées, d'autant plus que le jour du Seigneur est proche. Et puis on méditait avec les jeunes sur ce verset, et puis je leur dis, mais c'est quoi le jour du Seigneur? Moi, je suis sûr qu'ils savaient. On m'a répondu, c'est le dimanche. Tu es présente, mais on ne va pas donner ton nom. Je reviens à Romains 13, 11. On ne sait pas si le Seigneur va venir un dimanche. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Amen. Le Seigneur nous dit là ce que nous devons faire. Il dit, faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. Plus le jour du Seigneur approche, et plus nous devons nous dépouiller de nous-mêmes. Plus le jour du Seigneur approche, et plus nous devons mettre le Seigneur au centre de nos priorités. Et quand tu commences à penser un peu à ton quotidien, réfléchis à ce que tu peux modifier pour mettre le Seigneur en premier. Et j'ai l'impression que j'ai déjà partagé un tel message. Mais de plus en plus, le Seigneur met sur mon cœur que finalement, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous entendez, mais c'est ce que vous allez mettre en pratique.
après que vous ayez entendu. Et j'ai presque envie de nous dire, on va prendre des carnets, puis on va dire, Seigneur, voilà ce que je veux mettre en pratique. Si c'est une chose, si c'est juste une chose, alors vous n'aurez pas entendu pour rien. Et vraiment, là, je voudrais donner un petit peu de temps, dire, Seigneur, dans mon emploi du temps. Peut-être d'abord, on va commencer ce qui est important. Qui aime réellement Jésus-Christ au milieu de nous? Gardez vos mains, comme ça, le Seigneur vous voit et il se réjouit de cela. Alléluia. Amen. Il lève les deux mains, mon frère Jean-Pierre. Demain, si tu lèves les deux mains, tu payes le tarif double en termes de sacrifice. Nous aimons le Seigneur. Il y a eu des défaites. Il y a parfois où on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais là, nous ne sommes pas là pour regarder à cela. Nous sommes là pour dire, Seigneur, je veux prendre des décisions qui t'honorent. Vraiment où toi, tu es en premier. Je veux, Seigneur éternel, mon Dieu, commencer à te mettre en priorité. Je veux commencer, Seigneur, dans mes choix. Arrêter de dire, c'est pas possible. Et je reviens toujours sur les mêmes choses. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut la déguster, il faut la savourer, il faut passer du temps. Il faut commencer. Commence par un quart d'heure. Est-ce que c'est beaucoup? Non. Chaque jour, un quart d'heure, est-ce que c'est beaucoup? Non. Alors pourquoi tu ne le fais pas? À quel point est profond la réalité de ton amour pour Dieu? Vous voyez, il dit, faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. Nous vivons dans des temps là qui sont de plus en plus compliqués, bien-aimés. Et si on ne s'arme pas, si on ne s'affectionne pas des choses d'en haut, alors tu risques de ne pas tenir, tu risques de ne pas finir la course. Prier, est-ce que c'est compliqué? Il y a des religions où c'est vraiment compliqué. Hein. Il y a des religions, il faut se tourner dans une direction, etc. Il y a un nombre. Il faut même réciter par cœur, c'est-à-dire qu'il faut que tu apprennes ça. Non. Sœur Edith, tu es mon ami, parle-moi. Ce n'est pas compliqué. Dans tes priorités, parfois il faut renoncer. Parfois il faut dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai tel loisir, etc. Mais je te mets toi d'abord. Toi d'abord. Et vous êtes d'autant plus à l'Église essentielle où le Seigneur a donné cette vision, être un disciple qui fait des disciples dans l'amour. L'amour, c'est la fondation. C'est presque le point de départ. À partir de là, nous devons dire, Seigneur, je veux vraiment être disciple selon ton cœur, un disciple pour toi. Alléluia.